Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 23 août 2023, 2-23. Allez, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23 août. J'espère que tout se passe bien, j'avais un petit doute si on était bien le 23 mercredi, oui. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine se passe chaudement et bien, que vous arrivez un peu à suivre les conseils des guidances, des cartes, de ce que je reçois pour vous. Et comme toujours, vous savez, vous trouverez tout sur la vidéo si vous avez besoin de conseils, de guidance, de soins, je veux dire, plutôt que de conseils, de guidance, de soins, que ce soit sur place ou à distance. Et j'aimerais profiter pour vous dire un très grand merci à tous ceux qui s'abonnent encore dernièrement sur ma chaîne YouTube Fabienne Probst. Donc merci à vous et merci à ceux qui me demandent des tirages. Infinie gratitude. Merci. Allez, on y va pour ce mercredi. Soin du corps. Et ben voilà. Je ne sais pas, je vous ai montré. Je crois que j'ai tourné hyper vite, pardon. Voilà. Alors, on va aller se faire tatouer. C'est aussi une façon de voir, de se prendre soin de son corps. Je vous le dis déjà, votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin de soins énergétiques, de massage, etc. Bon, allez, en dehors de tout ça. Ok, alors effectivement, je vais rester là-dedans, c'est difficile de partir sur autre chose quand c'est autant flagrant, si je peux dire ça comme ça. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que de prendre soin de vous, ça va dans le sens, un besoin de vous affirmer, un besoin d'affirmer ce que vous pensez. Voyez, si vous faites un tatouage, vous allez le montrer. Donc ici, il y a un besoin de s'affirmer dans ses croyances, dans ses pensées. N'oubliez pas, quand on s'affirme par rapport à quoi que ce soit d'ailleurs, quand nous, on s'affirme, on s'aligne, on s'enracine, tant qu'on, comment on appelle ça? Tant qu'on se justifie, ce n'est pas une affirmation, ça a besoin de confirmation, ok? Donc, entendez de vous affirmer en vous, de vous poser, de dire moi, je m'affirme, moi j'aime les tatouages, moi je vais me faire masser, moi je pense comme ça, je fonctionne comme ça. Mais par contre, de le dire ou de le faire pour prouver quelque chose, c'est différent. Donc ici, on vous invite vraiment, alors effectivement, à vous affirmer, mais ne le faites pas dans le but de convaincre l'autre même, ou pour qu'on vous apprécie, ou pour qu'on vous respecte, ou quoi que ce soit d'autre, ok? Ce que je reçois également pour vous, c'est que vous avez un besoin de prendre de la distance. Alors justement, peut-être c'est tout en rapport dans le sens, alors bien entendu dans les soins du corps, encore une fois, vous savez peut-être, ou si ce n'est pas le cas, je vous le dis, quand on se fait masser, en dehors que c'est hyper agréable et la détente et tout ce qu'on veut, ça permet à délimiter notre corps. Et ça, c'est une manière aussi de prendre conscience de son propre corps. Vous voyez, en dehors, dire « Ah ouais, c'est super, ça fait du bien ». Il y a tout un à côté, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, par exemple, je vais rester sur le massage, par exemple, en se faisant masser, ça va vous permettre de vous affirmer vous, de ressentir votre corps, le contour, le pourtour de votre corps, de qui vous êtes. Et du coup, premièrement, comme je disais avant, de mieux vous affirmer, mais encore une fois, donc bien entendu, pour vous. Et ce que je reçois en prenant de la distance, c'est justement ce côté où plus vous allez vous affirmer, moins vous aurez besoin de l'opinion des autres pour avoir une opinion, pour faire la vôtre, pour forger la vôtre. Plus vous allez devenir indépendant et moins, entre guillemets, vous aurez besoin justement des autres pour ça. On a toujours besoin des autres, mais pour se sentir exister, vous aurez moins besoin. Et vous avez donc besoin pour faire tout ce travail et arriver à un équilibre intérieur, je vais dire ça comme ça, un peu plus fort, plus affirmé plutôt que fort, plus affirmé, vous avez peut-être besoin d'espace.
besoin de partir. Peut-être que vous êtes un entre-deux entre ok, je dis que ça j'aime ou ça j'aime pas, puis vous allez tout de suite avoir des gens autour de vous qui disent ah mais non, mais tu sais, mais alors t'aimes pas ça, mais je t'explique, tu verras, c'est bien, blablabla. Et du coup, vous êtes là, punaise, faut toujours se justifier, faut toujours rajouter. Et puis vous sentez que vous avez justement, vous n'avez pardon plus envie de vous justifier. Vous avez juste, c'est mon opinion. Je ne dis pas mon opinion pour être contredit ou pour prouver ou pour, je dis juste, voilà, moi je pense comme ça, je fonctionne comme ça. Et comme c'est peut-être un entre-deux entre se laisser quand même influencer et s'affirmer, vous avez besoin de prendre de la distance. Comme ça, c'est plus simple. Vous voyez, au lieu de se batailler entre vous, votre ancien vous, votre futur vous, et voilà, peut-être vous allez, voyez, vous tournez le dos hein, quand on regarde cette carte. Vous ne tournez pas le dos dans le sens que vous partez, c'est juste vous tournez le dos pour vous protéger, pour vous simplifier. J'ai plus envie de dire que protéger, vous simplifiez la vie. Si je dis vous protéger, c'est pas dans le sens que vous n'êtes pas protégé, c'est vous êtes, je pense, je ressens ça comme ça, vous êtes influençable ou influencé facilement et du coup il y a un besoin de vous centrer sur vous. Alors par les soins du corps, comme je vous l'ai dit avant, ça permet vraiment, ben, c'est vous, point barre. Vous allez vous faire masser, vous allez vous faire des soins du corps, de la thérapie, c'est vous, ok? C'est personne d'autre. Et ça vous fait du bien et vous avez besoin pour, encore une fois, mieux comprendre peut-être qui vous êtes, mieux comprendre vos préférences. Imaginez que toute votre vie, on vous a dit, mais tu sais, ça c'est bien, quoi que ce soit. Hein. Ça c'est bien d'être comme ça ou d'avoir ça. Et là, vous arrivez où vous vous demandez si vous estimez que ça, que la même chose, c'est bien de l'avoir ou d'être, si ça vous appartient ou si c'est votre éducation. Puisque tout le monde le dit que c'est bien. Je ne sais pas, j'ai vraiment pas de... Voilà, je prends n'importe quoi. Vous savez, mes exemples, quand j'en ai pas qui me viennent comme ça, c'est des exemples un peu bêtes. Bêtes, bidons, bizarres, allez. Donc, c'est super d'avoir une voiture, ok. Et tout le monde dit, ah non, non, mais une voiture, c'est obligé au jour d'aujourd'hui, puis en plus c'est bien, puis en plus c'est génial de rouler, blablabla. Puis vous dites, mais moi j'aime la voiture, j'aime rouler et je trouve que c'est indispensable. Mais c'est moi qui aime la voiture, c'est moi qui aime rouler et c'est moi qui estime que c'est indispensable, ou c'est parce que tout le monde le dit et je suis née là-dedans que vraiment je trouve ça. Est-ce qu'une partie de moi pourrait dire, la voiture, ça pollue, ça coûte, finalement, et on peut se déplacer autrement. Et là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes en plein questionnement et en remise en question, mais positivement, hein, bien entendu, c'est juste génial ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Et pour cela, ben, ok, il y a les soins du corps, mais il y a aussi ce que je vous disais, prendre soin de vous, peut-être vous distancer un peu des autres, surtout peut-être de personnes que vous savez que dès que vous dites ah, moi j'aime pas la voiture, non mais comment tu n'aimes pas la voiture, non mais c'est pas possible, tu peux pas ne pas aimer, blablabla, voyez. Et là vous dites oh non, je vais même pas lui dire que j'aime pas la voiture, ça me prend trop d'énergie. Jusqu'au jour où vous vous sentez aligné, affirmé, puis vous dites ah non, moi j'aime pas la voiture. Et l'autre en face, même si vous dites ah mais t'aimes pas la voiture, mais la même chose, ah, mais comme c'est possible, vous allez dire non. Mais vous n'allez pas parce que ça pollue, parce que ça coûte, parce que non, j'aime pas. Ok. Et éventuellement, si on vous demande, vous dites déjà, bah, c'est mon opinion, puis est-ce que je dois me justifier quand je dis je n'aime pas quelque chose ou quand je ne veux pas quelque chose? Voyez, vous n'en êtes pas encore là. En tout cas, c'est ce que je ressens pour cette journée. Hein. Ça veut dire que puisque c'est pour une journée, peut-être que vous allez être testé, que vous allez vivre cette expérience de devoir peut-être vous justifier. Et il y a un petit déclic qui se fait en vous. Vous dites, mais j'en ai marre de devoir toujours me justifier. Si je dis non, c'est non, quoi. Pourquoi je dois trouver des raisons? Vous voyez? J'ai juste pas envie. C'est non. Ou je n'aime juste pas. Ou ça me résonne pas. Mais pourquoi je dois me justifier? La réponse est juste non, par exemple. Hein, c'est un exemple. Bon, je vous remontre. Et on va prendre le livret pour voir ce que nous dit les soins du corps. Après les fleurs de hier, je trouve c'est chouette. On vous invite vraiment, c'est le sens de la vie. En tout cas, avec ces deux cartes, ce que je ressens encore maintenant, c'est qu'on vous invite à comprendre, ben, ça résonne un peu avec cette carte, le sens de la vie, donc le jeu,
Quel est le sens de la vie en fait? Si ce n'est pas comme hier, profiter de la nature, voir la beauté en toutes choses, si ce n'est pas prendre soin de soi. Voyez? On verra les autres cartes, hein, ce ne sera peut-être pas toute la semaine comme ça, mais en tout cas, on commence en finalement le sens de la vie. Ce ne serait pas d'être en harmonie avec soi-même, d'être entouré de belles choses ou même de choses moins belles, mais nous, de les regarder avec des yeux qui trouvent beau, nouveau, etc., non jugeant. Ok? Allez. Vous avez donc tiré cette carte pour vous encourager à vous impliquer dans les soins du corps afin de vous guérir et de guérir les autres. Recevoir et donner des massages ou toute autre forme de soins du corps est au cœur de votre vie et lui donnera tout son sens. Moi, c'est pour moi ça. Il apparaît que vous avez des mains guérisseuses et que vous avez été conçu pour les arts curatifs et ce, il y a bien longtemps. Cette carte vous confirme que c'est le bon chemin à prendre et que vous vous sentirez accompli en le suivant. Le challenge pour vous est de prendre grand soin de votre corps pendant que vous cherchez le bon chemin pour prendre soin des autres. Vous êtes un donneur né. Cela implique aussi d'envoyer de l'énergie curative à vos clients et à vos proches. Assurez-vous de vous inclure dans le lot et de prendre le temps de faire de l'exercice, de recevoir des massages et aussi des traitements. On vous encourage à suivre des cours qui reflètent vos intérêts naturels dans plusieurs modalités guérisseuses. En ayant une approche éclectique du travail du corps, vous vous assurez que ces intérêts restent fervents et de haut niveau. Du coup, moi, ce que je reçois, c'est que voilà, comme je vous donnais un exemple, c'est exactement un exemple que j'aurais pu prendre. C'est que tout d'un coup, je ne sais pas, vous êtes dans des bureaux ou dans l'électrique, mécanique, j'en sais rien, et vous commencez à dire ah mais moi j'ai envie de faire des soins énergétiques. Et les gens là, vous savez très bien que même la famille en général, c'est toujours les plus directs, quand on les aime tout plein, nous dit hein quoi, mais ça va pas, mais ça veut dire mais à ton âge tu veux recommencer des formations et puis tu es sûr que tu vas gagner, il y en a déjà plein et puis franchement c'est pas vraiment un métier, enfin voilà. Et là pour vous, c'est ce que je vous disais, il y a ce besoin de à qui je peux en parler, à qui je peux dire quoi, pas forcément pour être soutenu. Puis des fois, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Des fois, on a besoin, oui, d'exprimer, mais je pense que à vous de voir si vous avez besoin à tout prix ou bien faites votre petit chemin de côté et n'en parlez même pas. Tant que vous, encore une fois, moi je sais, hein, pour avoir ouvert mon commerce, quand j'ai ouvert mon commerce, je pense que non, je ne pense pas, je suis sûre, je vous l'ai peut-être déjà dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai ouvert mon commerce, donc il y a à peu près 21 ans. Quand je cherchais un local et que je disais que j'allais me mettre à mon compte, j'ai pas eu une personne autour de moi, entre famille, amis, étrangers, qui m'a dit waouh, génial, super, t'as raison, vas-y, fonce, tu verras, ça va marcher. Pas une. Alors, ça partait tous d'un bon sentiment, j'en doute même pas. Mais tout le monde m'a dit non, mais t'es sûre, mais t'es folle, mais il y en a déjà beaucoup, et puis c'est pas facile, nanani, nanana. Vous savez, le côté d'abord, attention. Voilà. Mais avec le caractère que j'ai, et d'autant plus par rapport à ce projet que j'avais à cette époque-là, et que vraiment, quand j'ai un projet en tête, à moins que moi je le ressens, je le fonctionne justement au ressenti. Quand je sais que je me lance, je me lance. Je peux avoir, ça a été le cas, pas une seule personne qui je pense qu'il me soutenait, mais il voulait m'avertir. Et du coup, je trouvais ça vraiment pas sympa parce que finalement, au lieu de me dire ah ouais, on croit en toi, c'était non, mais tu vas te planter. Merci pour la foi, la croyance que je suis capable. Mais je peux comprendre aussi. Mais je m'en foutais. Vraiment, je vous le dis parce que j'étais suffisamment alignée. C'est ce que je vous dis aussi pour cette carte. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore. Si vous l'êtes, alors la question ne se pose même pas. La question ne se pose pas. Vous allez en parler, puis vous allez dire. Et c'est là que vous allez peut-être même, comme moi en tout cas, prendre conscience de dire mais c'est fou ce que les gens peuvent être négatifs. Je me disais, est-ce que c'est moi qui suis complètement à côté? Est-ce que c'est eux qui ont raison? Mais au lieu d'encourager, si on y croit, on le sent. Et puis qu'est-ce que ça s'appelle une expérience? On ne se trompe jamais. On ne peut pas rater. On fait des expériences, ok? Donc quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Voilà, c'était la guidance pour ce mercredi 23 août 2023. Faites comme vous le ressentez, prenez soin de vous au niveau de votre corps. Infinie gratitude. Namasté.